il y a quelque chose de profondément optimiste qui s'est déployé autour de l'avènement des technologies du numérique. Dans les années 80-90, on avait un peu partout en France des clubs informatiques, par exemple, où on pouvait apprendre. Et ça a été adossé à l'espoir d'un plus grand accès au monde, à l'espoir d'une plus grande autonomie individuelle, à l'espoir d'une plus grande liberté. Et ce discours-là est construit dans le sillage de ce qui est donc appelé l'idéologie californienne, c'est-à-dire une culture qui s'est déployée à partir des années 60 et 70 et qui était une culture très anti-autoritaire, qui était très ancrée notamment dans les communautés hippies, dans l'idéologie du do-it-yourself. Et dans ces milieux-là, alors il y avait toute une partie qui était retour à la nature, quelque chose pas du tout pro-technologie, mais il y avait une autre partie de ce mouvement anti-autoritaire qui était très technologique. Par exemple, une des dernières utopies qui a été rédigée en 1975, Ecotopia, parle d'un monde dans lequel la technologie serait hyper développée, mais en même temps on aurait l'écologie qui serait poussée extrêmement loin, des mœurs très libérées, une structure complètement anti-autoritaire. Donc c'est vraiment ce milieu culturel-là qui est celui dans lequel va se déployer un certain nombre d'avancées technologiques associées notamment à la programmation, au logiciel libre, et puis autour de l'ordinateur personnel, à toute une culture geek qui finalement est une culture très autonome, où il y a un accent très important mis sur l'autonomie individuelle. Ce cœur de l'idéologie californienne est donc une idéologie de la souveraineté des individus, de l'empowerment des individus, de l'ouverture au monde. Et c'est cette promesse-là qui a accompagné le début de l'essor du numérique et qui a donné le charme aussi à cette technologie. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des objets, c'était aussi la promesse d'un nouveau genre d'interaction avec le monde qui était proposé. D'accord, donc c'est une sorte d'utopie d'un monde horizontal avec un déterministe technologique très optimiste finalement. Oui, absolument. Il y a McLuhan, par exemple, parle de village global. Donc c'est l'idée que grâce à la technologie, on va pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement avec tout le monde, mais avec la même proximité que celle qu'on peut avoir dans un village. Donc il y a vraiment cette idée d'ouverture au monde direct. Peut-être un mot qui synthétiserait cette promesse, c'est l'idée de pouvoir se passer des médiations organisationnelles, des médiations institutionnelles. C'est d'un contact direct entre les individus, sur le plan culturel, sur le plan économique, bien entendu. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous rappelez que les dirigeants de Google affirmaient dès le début que le numérique va déconcentrer le pouvoir loin des États et des institutions et le transférer aux individus. Donc c'est toujours dans ce projet... Absolument. Donc c'est cette promesse-là qui dure, on va dire, jusque dans les années 2010, on va dire. D'accord. Alors, vous expliquez quand même qu'au début des années 90, se joue quand même une alliance entre, d'une part, les réseaux technophiles issus de la contre-culture et, d'autre part, les milieux d'affaires et le Parti républicain américain. Et vous y voyez quand même à ce moment-là déjà un glissement qui s'opère d'un potentiel nouvel ordre économique apparemment libérateur, donc basé sur cette idéologie plutôt optimiste, vers une forme d'asservissement engendrée par ce nouveau système. Oui, alors la rencontre, il faut bien comprendre où elle se fait la rencontre parce que c'est une rencontre qui est très forte et très puissante. Cette rencontre, elle se fait autour de l'idée qu'il va y avoir davantage de dynamique. La promesse est celle, pour les milieux d'affaires, d'une cure de jouvence du capitalisme, à laquelle répond, pour les milieux alternatifs, la promesse de se défaire des grandes structures. C'est la promesse aussi d'un travail qui ne soit pas un travail aliéné, un travail plus créatif, plus autonome. Donc c'est l'idéologie de l'entrepreneuriat, mais adaptée directement aux individus. C'est l'idée également que finalement, on va pouvoir développer cette créativité de façon libre vis-à-vis des autres. Donc une grande ouverture, ne plus dépendre des hiérarchies. Et enfin, et là le point est décisif, c'est l'idée d'une forme de dépérissement de l'État. Et à la fois, pour la culture alternative, l'État est quelque chose qui est considéré comme extrêmement négatif, mais bien entendu, c'est aussi le cas pour la nouvelle droite qui se déploie à ce moment-là et qui entend radicaliser l'agenda déployé par les néolibéraux à partir de Reagan en termes de dépérissement de l'État. Donc vous voyez, les aspirations individuelles à l'émancipation d'une part et d'autre part la promesse d'un dépérissement de l'État donnent finalement un espace, un terreau commun pour développer l'idée que dans le cyberspace, ce nouvel espace qui est en train de s'ouvrir avec l'Internet, avec la possibilité pour les individus d'agir directement dans cet espace virtuel, il y a une espèce de conjonction possible entre ces aspirations individuelles et ces aspirations politiques à se défaire de l'État.